On est bien positionné dans l'angle et tout? Tu dis que tu la kiffes parce que en... Ah, toi, t'es en Barber Rocket. Ah, T'es en Barber Rocket, vas-y, remets. Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le même style que les meilleures tondeuses de finition. Là, on va le faire avec les tondeuses de coupe. C'était très demandé. Exactement, vous l'avez demandé, on l'a fait. Donc là, c'est les meilleures tondeuses donc, du moment, on est d'accord, et on va vous les présenter. Il faut dire nous pourquoi on les apprécie. Et on se retrouve tout de suite. Ok. Exactement. Générique. Bam. Guy, tu commences par quelle tondeuse, s'il te plaît? Alors, vu que c'est demandé aussi gentiment, je vais commencer par la Indice Master, pour deux raisons. Ok. La première, c'est que en fait, c'est la première tondeuse que j'ai eue qui avait une amplitude aussi importante sur la tête de coupe. Et c'était un vrai coup de cœur et ça m'a vraiment apporté plus de possibilités, surtout quand tu coiffes les cheveux afro dans le sens des cheveux, ça enlève toutes les petites boucles qui sont des fois chiantes à enlever. Et en plus, cette tête-là, j'aime beaucoup. C'est une tête taper. Ouais, et, bien prononcée. Bien prononcée. Et pour ça, elle est idéale, même pour enlever voilà, les petits poils qui repiquent sur la barbe et tout ça. Donc voilà, la Master, pour première raison, c'est celle-ci. La deuxième raison, c'est que c'est un modèle mythique et j'ai un modèle de 1950 avec fil. C'est un modèle mythique, la Indice Master, on la voulait tous. Elle n'existait pas en 220 volts pour l'Europe. On voyait tous les Américains qui utilisaient cette tondeuse-là. C'était la tondeuse. On ne pouvait pas l'avoir. Et quand elle est sortie en cordless, on l'a eu. Et donc, du coup, voilà. Pour toutes ces raisons, Indice Master. Ouais, c'est sûr qu'en fait, ça c'était une tondeuse. Moi je me souviens il y a quelques années, en 2020, quand j'avais commencé un peu à m'intéresser aux tondeuses, c'est celle qui avait vraiment le plus de coupe. C'est pas celle qui allait le plus vite. Tu sais la différence, entre la vitesse et la puissance moteur, mais c'est vraiment que quand tu passais dans la masse, ça enlevait. Et ça, je trouvais ça génial. Après, le petit défaut, tu sais, c'est les sabots Indice. En fait, quand tu as l'habitude d'avoir d'autres sabots d'une autre marque, et c'est compliqué parce que c'est pas la géométrie. Voilà, c'est pas la même géométrie. Donc il y avait juste ça, moi, qui me dérangeait un peu. Donc au final, on a toujours tous à peu près eu du mal à s'adapter à la Master dans son process de coupe parce que tu dois changer les sabots et c'est pas les mêmes repères. Mais c'est quand même mon choix numéro 1. Pour l'objet aussi, et l'histoire qu'il y a derrière. Ok, pas de souci. Deuxième tondeuse. Rocket. Tu prends laquelle? Vu que j'ai demandé aussi gentiment, je vais prendre la Rebelle Alias. Je savais que tu allais prendre celle-là. Parce que quand tu l'as eu la première, tu l'as eu dit elle est super, elle me fait gagner trop de temps sur mes coupes, patati patata. Donc je savais que tu allais dire ça. La Rebelle de chez Steelcraft, elle est aussi en fait c'est le même modèle chez Gamma avec la Boosted. Donc c'est une tondeuse en fait en prise en main qui va ressembler un peu aux tondeuses Wall. Donc d'un point de vue ergonomie, moi j'avais adoré. Et aussi c'est au niveau de la légèreté parce que tout est en plastique. Tout est en plastique donc en fait c'est pas très lourd. Donc en fait en prise en main j'ai une bonne sensibilité. Comment? Très très légère. Ouais, très très légère. Et en fait, j'ai retrouvé en fait pas mal de couples. Donc en fait, quand je passais dans la masse ou même pour fondre les lignes ou pour faire du fast fade, j'aimais bien. Et surtout qu'en fait, moi j'avais eu la Boosted et elle était d'origine avec la lame Vapor. Donc c'est un mix entre la lame Fade et la lame Taper, on en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai bien aimé en fait cette lame-là, en plus avec l'ergonomie et le moteur. Donc directement en fait en prise en main, j'ai trouvé qu'elle était révolutionnaire. Donc vous avez le modèle Rebelle avec 3 coques, pareil, donc c'est bleu, rose et noir. Et sur la Boosted c'est du gold, du rouge et il y a le noir aussi. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que pour la petite histoire, Steelcraft c'est la filiale américaine de Gamma Pure aux États-Unis. Donc c'est fabriqué par Gamma Pure. Ce sont les mêmes tondeuses, sauf que au niveau de l'aspect, c'est pas forcément identique. Mais c'est le même moteur, même batterie, même batterie, et c'est même autonomie, même accessoires, tout pareil. Et c'est vrai que cette tondeuse-là, quand on a eu l'opportunité de la voir, la proposer à la boutique du Barber, je savais qu'elle allait très bien marcher, de par son positionnement, de par ses performances. Je savais très bien, donc on en avait approvisionné beaucoup. Et on la vend toujours très bien. que c'est le numéro 1 en vente. Mais elle se vend toujours très très bien. Ok. Troisième tondeuse. Guy. Troisième tondeuse. Qu'est-ce que tu vas nous choisir? Là, j'étais dans la version old school, tu vois, l'objet, etc.
Là, je vais faire un virage à 180. New School. Les dernières. Là, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Ouais, c'est vrai. Là, je prends celle-ci là. Je prends les deux d'ailleurs. Tu sais, je voulais les laisser, tu vois. Regarde, je voulais les laisser, je dis. Tu sais, j'ai hésité longuement, tu vois. Il y a eu plusieurs secondes. Voilà, c'est Non, des petits voilà. bébés là. Voilà. Les deux là, je prends les deux là. Hop. Donc en fait, pourquoi déjà, le moteur il est révolutionnaire. Donc c'est un moteur, on en a fait déjà une barbe review sur la Stylecraft et qui est très très proche de la Haircut. En fait, ce qui différencie les deux tondeuses, ce sont les accessoires. Sinon, ce sont les mêmes. Et Chef. voilà, on a déjà fait une barbe review dessus. Le moteur est révolutionnaire de celle-ci. Si vous voulez voir toutes les caractéristiques, il faut voir la barbe review qui est là. Exactement. Et du coup, voilà, c'est une tondeuse rapide, avec du couple. Il y a une autonomie qui est raisonnable, c'est pas ouf non plus. Faut en avoir deux. Ouais, faut en avoir deux, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Voilà. Ouais, c'est obligé. Et puis il y a les accessoires, il y a la lame Faper que j'aime beaucoup dessus. D'ailleurs, sur les deux, c'est la lame Faper, entre la tête fade et la tête taper. J'aime beaucoup. Et franchement, La prise en main, c'est c'est toute petite. Hein. C'est hyper malin, regarde. Non, je sais pas. Non, voilà, ces tondeuses-là, les deux tondeuses, on les vend très bien. Ce sont des tondeuses qui apportent vraiment un plus sur le marché. Ouais. Et pour voir toutes les caractéristiques, voir la barbe rouge. Tu veux dire un petit mot dessus, toi? Non, ce soir. Je coiffe ce soir, ce soir. Alors, Roquette, à toi. Alors, moi, il y en a une que je vais prendre, c'est la nouvelle de chez Wall. Enfin, la nouvelle. La Metal Edition. La Metal Edition, Édition limitée. édition limitée. Moi, pour la petite histoire, quand j'avais commencé la coiffure, elle était sortie et tout le monde se l'arrachait, celle-ci. Ouais, j'avais mon pote qui l'avait et franchement, c'était gage de qualité et j'avais déjà, moi, la Magic Clip à l'époque, tu vois. Et j'avais pas pris la Senior et franchement, j'avais kiffé, je voulais le reprendre tout le temps, à chaque fois je le disais. En plus, celle-ci, elle a le socle et ils ont repris les informations qu'il y avait sur les tondeuses à l'époque, avec le numéro de série, etc., qui est gravé dans le couvercle métal. Et ouais, elle a un côté revival et je trouve ça plutôt pas mal. Et surtout, voilà, les matériaux, là, c'est du costaud. Le levier, il est en métal, l'interrupteur, il est en métal. Voilà, c'est une tondeuse qui a en valeur perçue, qui fait son effet. Bah, tu sais, tous les fans de Wall, même, tu vois, ils l'attendaient cette tondeuse. Oui. Ils l'attendaient. Exactement. Et ben, c'est un bon choix, Barbe Roquette. À moi. Une autre tondeuse. C'est la 5e là. À moi. C'est laquelle que je vais prendre, je sais. Ouais. T'imagines, c'est pas du tout ça. Ah bon? Snap FX. Exactement, Roquette. Exactement. Snap FX, on reste toujours dans les innovations. J'étais du côté Haircut et Stylecraft et là, voilà, je reste de côté dans les innovations. Là, Snap FX, c'est les premiers à avoir innové sur les tondeuses de coupe. Pour barbeur, ouais. Je parle. Avec les batteries. Interchangeables. En plus, il y a les socles, les lumières bleues, etc. Il y a le design est soigné. Ils ont pensé pour pouvoir bien nettoyer à l'intérieur. J'aime bien aussi le gun steel façon un peu plus foncée. J'aime bien cette couleur-là. Lame en DLC, fade. C'est plus la lame wedge. Non, le wedge. La wedge. Ouais, la lame wedge, elle a ses avantages, mais moi je suis plutôt adepte de ce type de Mais ça lame-là. ressemble plus aux lames sur le marché. Oui. Et c'est vrai, moi je dirais environ 70 à 80% des barbeurs utilisent des lames fade. Oui. Plutôt que des lames autres, enfin wedge ou taper. Voici cette tondeuse-là, en plus quand elle est posée sur son socle, avec les lumières bleues, les batteries qui chargent là. En plus, il y a eu un super lancement. Un super lancement, exactement. Vidéo là. Exactement. Vidéo là. Ici là. Là. Voilà, moi je dirais celle-ci là et. Ouais, gros coup de cœur. Parce qu'en plus, bah nous, tu vois, on a fait le lancement, ça veut dire qu'on avait vu aussi les prototypes, on les avait testés en avance. On vous attendait avec impatience quand on a vu que c'était sorti aux États-Unis. Quand on avait vu le lancement aussi aux États-Unis. Ouais. Non, ça avait fait du buzz. À savoir que sur la Snap FX, c'est le moteur de la Boost Plus. Donc c'est le moteur qui est boosté de la FX 8700. Ouais. Donc il est équipé déjà dessus. Que vous avez en caméléon, en gold et en noir. Exactement. On est inspiré pour le montage là. Ça se voit qu'on fait le montage. Hein. Ok. Alors Roquette, quelle tondeuse tu vas choisir? Moi, je vais choisir la GRL. Ouais, t'es sûr. Oh, de toute façon, il en reste plus beaucoup. Hein. GRL, parce que franchement, quand je l'avais allumé la première fois, bah, j'étais choqué
du son, du bruit. Ouais, au niveau sonore. Ouais, niveau sonore, vraiment très silencieuse, 4 heures d'autonomie. La lame de coupe, tu viens qu'on avait regardé là avec Oui. au niveau de Oui. l'usinage. Ouais, l'usinage, ils Les ont. micros. Ouais, pour pas qu'il y ait de grandes surfaces de frottement. Mm. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle chauffe très peu. Très peu. Hein. Très peu. Et c'est vraiment une des tondeuses qui chauffe le moins. Ouais. En général, au bout d'un moment donné, il y a tous les barbeurs qui disent ouais, mais la tondeuse elle chauffe, donc on donne des conseils. Celle-ci, quasiment personne. Et pour l'utiliser, en fait, donc en lame d'origine, c'est une lame taper. D'accord. On disait qu'on utilisait principalement des lames fade, mais pour du fast fade, franchement, pas de bruit. Elle passe dans la masse, mais facilement. Après, même si vous voulez fondre vos barres à zéro, hein, vous pouvez aussi. Moi, je vais plus travailler avec levier ouvert sur celle-ci. Et après, finir avec une lame fade comme sur la Aircut ou les Rebels ou la Boosted. Mais franchement, elle est vraiment complémentaire avec d'autres tondeuses. Et même l'aspect, l'ergonomie, bon, elle est un peu grosse, mais ça va, sans plus, ça ne choque pas plus. Mais c'est le design. Franchement, elle ressemble vraiment à un diamant. Donc d'un point de vue marketing. Et puis avec l'autonomie, Ouais. ici, qui s'allume, bah, d'ailleurs, elle est low, celle-là. Ouais. Et puis il y a même un témoin pour aussi quand il manque de lubrification sur la lame. Il y a même un témoin aussi dessus. Ah ouais, c'est une tondeuse qui nous a été beaucoup demandée. Oui. Au début, on l'avait pas, on a eu du mal à l'avoir. Ouais. On a vraiment eu beaucoup de mal. Et maintenant, on a toute la gamme JRL. Et moi, je trouve que c'est une tondeuse qui apporte quelque chose. Oui. Pour des deux raisons que tu as dit. C'est le niveau sonore, la chauffe et aussi il y a l'autonomie. Ça fait 3. Ouais, 3. Ouais, non, bon choix. C'est une tondeuse. En plus, dessus, c'est les sabots type roll qui vont dessus. Oui. Donc, les gens qui sont habitués. Même les sabots Gamma, les magnétiques. Voilà. Pour toutes les tondeuses qui sont ici, à part la Andis Master et la Panasonic, voilà, et ben ce sont les sabots type Wall ou type Babyliss Pro qui vont dessus. Il n'y a aucun problème. Ensuite, il nous en reste 4. Ensuite, eh ben, je vais retourner dans le Revival avec la Magic Clip. Tondeuse mythique, la Magic Clip. Qui n'a pas eu une Magic Clip en tant que barbeur, en tant que coiffeur? Qui n'a jamais eu une Magic Clip? Tout le monde a eu une Magic Clip dans sa vie. Ouais. Cette tondeuse, vraiment, elle a aidé beaucoup de barbeurs pour améliorer la qualité des dégradés, notamment avec sa lame, sa géométrie de lame. C'était aussi en tondeuse sans fil, il n'y en avait pas beaucoup qui existaient. Hein. C'était les premières tondeuses qui étaient en sans fil, il y a uniquement une tondeuse Wall avec la Super Taper, et après avec la Magic Clip Cordless. Donc voilà, c'est une référence, en plus très ergonomique, le pouce, voilà, les doigts ils se placent naturellement, très légère. Voilà, il y a encore des gars qui ont 2, 3, 4 Magic Clips, ils coiffent qu'avec des Magic Clips. Pourquoi? Parce que, première chose, une tondeuse mythique. Deuxième chose, ils ont fait un petit coup de jeune avec le gold et le noir, et il y a le socle qui est livré avec. Ouais. La lame, elle est traitée aussi, DLC et titanium en gold. Donc voilà, c'était pour le côté revival, et puis ils ont mis le levier en métal, wall. J'apprécie parce que des fois, au fur et à mesure du temps, le levier il peut commencer à s'user. Et là, l'usure, elle sera réduite. La version Gold est une version améliorée de la version standard. C'est le moteur de la Legend Cordless qui est dessus et du coup elle est plus performante. Ensuite, Rocket. Il reste lesquels? Moi je vais prendre la Low Pro. De chez Babyliss Pro, la Low Pro, franchement révolutionnaire encore quand elle est sortie parce que leurs anciens modèles de tondeuse de coupe, c'était les FX 8700, ouais. Les FX 8700 qui étaient en gold, en rouge, en noir et tout ça, mais vraiment design avec du gold et tout ça. Et en fait ils ont sorti ce modèle-là qui allait vraiment à l'inverse de ce qu'ils avaient déjà sorti. Donc tout sobre, en ergonomie, beaucoup moins lourde que les anciennes. Et même au niveau de la tête de coupe, il l'avait changé. Et franchement, moi, quand j'avais vu ça, pour tous ceux en clientèle, moi, qui me demandaient, les Babyliss, elles sont bien, mais elles sont un peu lourdes et tout ça. Et je trouvais un peu grosse en main ou un peu longue. Ouais. Et je trouvais que ça répondait à un vrai besoin. Si on n'était pas formaté sur une marque et qu'on était plus sur du Babyliss, et moi, j'avais bien aimé la Low Pro. Surtout qu'on avait vu en plus à Bologne, tu sais, avec Denis, qui nous avait expliqué les raisons de pourquoi il avait choisi ces matériaux-là. En ABS et matière Lego. Et aussi la répartition du poids avec le cache moteur qui était en acier pour que le poids soit plus réparti vers l'avant. Donc non, moi j'avais bien aimé cette tondeuse et surtout avec cette lame-là parce que c'était le premier modèle avec les nouvelles lames. Oui. Et donc je travaillais avec la lame fade. Voilà, levier ouvert, fermé, voilà, c'est juste qu'elle chauffait un petit peu, mais après
c'est vrai que moi j'utilisais plus avec mes sabots. Ok. Ergonomique. Faire la ergonomique. Pourquoi je vais faire la ergonomique? Pareil, parce que en fait, la ergonomique, j'avais eu la version entre guillemets prototype. C'était pendant le premier Covid. Et Jacques Sebon me l'avait envoyé pour voir ce que j'en pensais. Et j'avais kiffé. Ah, cette tondeuse-là, elle tourne bien rapidement. Ça me fait penser à la vitesse de rotation, un peu à la Panasonic, que je te laisserai développer tout à l'heure. Merci pour l'introduction. Voilà. Et je dis, ouais, cette tondeuse, elle vaut quelque chose. Elle va apporter un vrai plus. Et c'était le premier moteur magnétique que j'avais dans les mains, en forme comme ça, avec levier, qui me donnait satisfaction et qui est arrivé sur le marché. Une vraie surprise. Et comme j'avais eu en avant-première, et ben voilà, j'ai choisi la ergonomique que j'utilise toujours. Par contre, j'ai changé la tête. Moi, je préfère la LM Faper. La tête faite, elle est très bien pour enlever toutes les petites barres. Ouais. Et moi, j'apprécie vraiment la LM Faper, comme j'ai déjà dit dans les Barber Review. Donc, moi, j'ai changé la tête pour mon confort personnel. Celle-ci, dans un process de coupe, j'utiliserai vraiment pour faire ma barre à zéro et pour fondre mes lignes. Oui, c'est un moteur magnétique, donc qui tournera très rapidement, 10 000 tours minute. Et c'est pas la tondeuse qu'on va utiliser pour enlever la touffe de roquette, par exemple, qui est en dessous de sa casquette. C'est une tondeuse pour travailler rapidement. Et elle a 2 heures d'autonomie. Elle a un socle. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ouais. Très très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je dirais pour l'histoire, parce que je l'ai vu en avant-première en 2020. Allez, je te laisse. Et laquelle que tu vas prendre, roquette? Tiens, Et pour finir, la Panasonic. Donc c'est le modèle GP86 qu'on a choisi. Donc pour la petite histoire, nous c'est un peu le premier modèle, on va dire, qui nous a intéressé à la boutique du barbeur. On trouvait vraiment l'intérêt de la rentrer, on va dire, dans notre gamme de tondeuses parce qu'elle était à 0,3. Mais bon, comme je dis, au final, en fait, c'est plus une tête de finition qu'on va voir comme une Bolding ou comme une Skin de chez Gamma. Et moi, je kiffais l'utiliser, je kiffe toujours, hein, l'utiliser pour mes barres à zéro. Pour mes barres à zéro. C'est vrai que le 0,3, ça fait un zéro vraiment très 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 précis, hein, limite tondeuse de finition. Ouais. Donc c'est... Ouais, c'est pratiquement, moi je passais mon shaver juste après derrière. Ouais, tu peux passer le shaver juste après une GP. Et aussi le fait qu'il y ait un sabot 1,5, leur sabot 1,5 compatible avec la GP86. Uniquement, qui est très très bien. Donc pour faire du fast fade, déjà elle a beaucoup de couples cette tondeuse là, même pour faire du peigne tondeuse, il y en a beaucoup qui utilisent. Après il y a des experts Panasonic, hein. Moi je suis pas du tout expert Panasonic donc vous savez mieux que moi. Mais pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que ce modèle là il nous a beaucoup intéressés. Oui. Et donc c'est de là où on a rentré la gamme Panasonic. Et puis maintenant ça fait quelques mois qu'on vend ce modèle-là, qu'on vend du Panasonic. Et jusqu'à présent, il faut le dire aussi, on n'a pas eu un seul SAV. Donc le Made in Japan, voilà, fabriqué au Japon. On a déjà parlé dans une Barber Review précédente. Là, voilà, il se confirme. Oui. On a eu 0 SAV depuis qu'on vend Panasonic. Eh ben, merci monsieur Barber Rocket pour cet avis. Monsieur Guercat la légende. Bah moi je voulais dire que en fait les choix ça n'a pas été forcément chronologique. Voilà, il y a eu des choix affectifs comme moi pour la Master, comme par rapport à la Magic Leap. Voilà, c'est pas forcément des choix qui ont été guidés par la performance même de la tondeuse. C'était aussi par l'objet, par ce que ça représente derrière. Vous aurez peut-être un autre avis. Laissez-nous en... Ah, j'ai pris ta... Continue, Non, c'est ta partie là. Non, c'est ta partie. Là, t'avais plus les repères. Ouais, j'avais plus les repères. Je vais pas t'enlever ton job. Vous aurez peut-être un autre avis. La liste, elle n'est pas exhaustive. On n'a pas mis toutes les tondeuses. On a fait un choix par rapport aux tondeuses qui étaient le plus demandées, par rapport à ce qu'on vendait le plus. Donc, on a essayé d'avoir un panel. Et puis, on l'a fait aussi à l'affectif, hein, par rapport aux objets que ça représente. Donc, dites-nous dans les commentaires si il y a une tondeuse qui vous a marqué pendant votre parcours de barbeur. Et on sera intéressant d'avoir l'anecdote aussi. Et si vous utilisez toujours la tondeuse, le modèle que vous avez... On n'est pas trop rentré dans les aspects techniques des tondeuses parce qu'on l'avait déjà fait auparavant sur chaque modèle quand on a fait les Barber Review. Voilà. Qui sont disponibles. Voilà les Barber Review là. Voilà. Alors on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Yes. Chef. Oh, j'ai pas la rêve de votre truc là. Vin, merci, bizarre. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. 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 C'est bizarre. Chef.
Chef